Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où j'étais perdue suite aux conseils qu'on m'a donnés. Et je te donne des clés pour t'aider à te faire confiance dans ta prise de décision. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Ah, tu connais ça toi aussi. Partager à un ou une proche un de tes projets et on te donne directement un conseil sans que tu n'aies rien demandé. Ou alors tu lui demandes un conseil par rapport à une situation que tu vis et tu as l'impression que c'est un conseil de merde. Et ben moi aussi j'ai connu ça et trop souvent je me suis sentie coincée comme n'ayant pas le choix de suivre les conseils qu'on me donnait. Parmi ces conseils, il y a eu le moi, à ta place, je n'irai pas dépenser mon argent et mon temps pour voir un spécialiste de l'endométriose. Tu sais, si ça se trouve, tu n'en as pas, hein, c'est une maladie à la mode, et cetera, et cetera. J'ai aussi eu le droit au moi, à ta place, je n'arrêterai pas l'alcool, le gluten, les produits laitiers pour gérer mes maladies. Moi, je me ferai opérer. J'ai aussi eu le droit à moi, à ta place, je mangerai du gluten, des produits laitiers, je prendrai un verre d'alcool à l'apéro. Tu sais, c'est rien si tu en consommes un peu. J'ai aussi eu le droit à moi, à ta place, j'attendrai pour me marier. Moi, à ta place, je ferais des enfants maintenant parce que ça peut prendre du temps, tu sais. Moi, à ta place, je ne couperai pas les ponts avec ces personnes, c'est ta famille quand même. Moi, à ta place, je n'irai pas vivre hors de France. Moi, à ta place, je garderai les cheveux longs. Moi, à ta place, je ne changerai pas de voie professionnelle à ton âge. Moi, à ta place, je ferai un régime. Moi, à ta place, je resterai vivre en Irlande. Vous ne devriez pas rentrer vivre en France. Moi, à ta place, je n'envisagerai pas de vivre sur Paris. Bref, je m'arrête là pour les exemples, mais je pense que tu comprends que la liste est encore bien longue. Donc, bien souvent, je n'ai su quoi faire dans ces situations-là, c'est-à-dire soit aller avec mon plan initial ou bien le remettre en question et l'abandonner. Tu vois, avec tous ces conseils, qu'ils soient sollicités ou non, j'avais l'impression que mes rêves, mes envies, mes projets n'étaient pas raisonnables ou réalistes. Ça me donnait l'impression d'être nulle et certaines fois, ça me faisait culpabiliser de vouloir vivre ma vie à l'étranger alors que certaines personnes allaient être tristes que je ne vive plus près d'elles, par exemple. Je culpabilisais aussi de les décevoir si je ne suivais pas leurs conseils. Bref, je me sentais coincée dans ce genre de situation. J'avais l'impression que quoi que je choisisse, je serais perdante. Et donc, ce que je retiens de ces fois où j'étais perdue suite aux conseils que j'ai reçus, c'est qu'on donne des conseils en fonction de son vécu, de ses valeurs, de ses priorités et de ses propres besoins. En effet, et voici pourquoi. Inconsciemment, on part du principe que l'autre a le même vécu que nous et les mêmes besoins. Ainsi, on s'imagine que ce qui a marché pour nous, ce qui nous a été utile, le sera aussi pour l'autre. Or, c'est totalement faux. Tiens, par exemple, dans mon entourage, on me conseille de me faire opérer des yeux pour ne plus avoir à porter de lunettes parce que ça a super bien marché pour elle et que pour elle, ça leur a vraiment changé le quotidien pour le mieux. Eh bien, soit. Mais moi, porter des lunettes, c'est pas un inconvénient. Donc, je vois pas pourquoi je devrais avoir cette opération. Par rapport au conseil de ne pas couper les ponts avec mes parents, ça vient de la part de personnes pour qui un de leurs parents est décédé et avec qui le deuil est encore douloureux. Là, elles projettent ce qu'elles aimeraient, à savoir continuer de créer des souvenirs avec leurs parents. Mais moi, je n'ai pas du tout ce genre de relation avec mes parents, loin de là. Ils ont eu des comportements toxiques et maltraitants depuis ma naissance. Donc, tu vois, garder le lien avec eux, ça nuit clairement à ma santé mentale et physique. Et quant au conseil d'avoir des enfants, ça vient de la part de personnes qui auraient été profondément tristes de ne pas en avoir. Elles s'imaginent que mon mari et moi serions tristes de ne pas en avoir. Et ce qui fait que ces personnes s'imaginent qu'on serait triste sans enfants, ça s'explique par le biais de prédiction affective. C'est un biais cognitif qui nous amène à croire qu'on sait quelles émotions l'autre ressentira dans le futur. Et donc, ça ne sert à rien d'en vouloir à l'autre de te donner des conseils pourris puisque, l'autre pense profondément bien faire. Par contre, ce n'est pas parce qu'on te donne des conseils que tu dois les suivre. Je te rappelle, il faut que dalle, c'est ta vie. Aussi, fais gaffe à l'effet de vérité illusoire. Tu sais, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 42. C'est un biais cognitif qui nous amène à croire que plus on entend quelque chose fréquemment, plus c'est vrai. Or, comme avec chaque biais cognitif, il s'agit d'un raccourci erroné de pensée. Ce n'est pas la réalité. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on te donne plusieurs fois le même conseil que c'est une bonne option, que c'est la bonne chose à faire. Pas du tout. Et puis aussi, fais-toi confiance. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Pas la peine de culpabiliser non plus puisque tu ne peux contrôler les émotions de l'autre. Admettons que l'autre soit déçu. Eh bien, ça n'a rien à voir avec toi, mais ça a tout à voir avec ses attentes et ses besoins. Les seules choses sur lesquelles tu as le contrôle, c'est ta manière d'accueillir tes émotions, tes comportements, tes attentes et ta manière de nourrir tes besoins. Et donc, si toi aussi tu souhaites apprendre à te faire confiance dans ta prise de décision, voici ce que je te propose. Déjà, lorsque tu reçois un conseil, qu'il soit sollicité ou non, offre-toi le temps de réflexion avant de décider de le suivre ou non. Ça te permettra consciemment de prendre en compte le maximum de paramètres au lieu de réfléchir sous la pression et avec impulsivité, et donc de prendre une mauvaise décision.
Ensuite, si tu demandes conseil autour de toi, dis-le clairement en donnant le plus d'éléments importants à l'autre, comme par exemple tes ressources, tes envies, tes besoins. Ça aidera l'autre à mieux se projeter dans tes chaussures. Ensuite, pour éviter de recevoir des conseils non sollicités, dis clairement les choses lorsque tu t'adresses à la personne. Par exemple, je viens te voir pour te partager un truc, mais je n'attends pas de conseils. Je suis juste contente de t'en parler. Ensuite, si tu reçois quand même un conseil non sollicité, tu as le droit de dire à la personne que tu n'attends pas de conseils, mais que tu apprécies qu'elle s'intéresse à ton projet, par exemple. En revanche, peu importe le type de conseil que tu reçois, qu'il soit sollicité ou non, garde en tête qu'il faut que dalle, que tu ne dois rien à personne et qu'il s'agit de ta vie. C'est ta vie qui sera directement impactée par ta décision, ce n'est pas la vie de l'autre. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 16 sur comment faire le point sur une relation, le 23 sur la peur de décevoir, le 42 sur l'effet de vérité illusoire, le 46 sur comment se sentir accepté tel qu'on est, le 60 sur comment prendre une décision pour soi, le 62 sur les projections dans les relations, le 63 sur la culpabilité, le 76 sur les besoins et le 79 sur les attentes. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachecamille. Prends soin de toi.